Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Ça y est, les 20 épisodes de la première saison d'Éveille ta ville sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Mais après plusieurs mois dans vos oreilles, on n'avait pas envie de vous quitter comme ça. Alors on vous a préparé quelques reportages bonus dans un format un peu différent. Pour ce deuxième épisode bonus d'Éveille ta ville, on reste à Pavia, en Italie. On y a découvert le combat de plusieurs associations pour implanter davantage de mobilité durable dans leur quotidien. On vous dévoilera leur stratégie et comment vous pouvez, vous aussi, agir pour transformer vos villes. Vous l'aurez compris depuis le temps, pour ce podcast, on refuse de prendre l'avion. On voyage en Europe en train, en bus, et une fois arrivé sur place, on se rend majoritairement à nos reportages à pied ou en transport en commun, quitte à marcher parfois plusieurs heures par jour. Et oui, journaliste environnement, c'est un bon plan pour exploser la barre des 10 000 pas quotidiens. En tout cas, en 5 mois de reportage dans 5 pays d'Europe, on en a vu des villes. Parfois, des villes où tu peux aller partout avec tes jambes et ton vélo, qui sont hyper bien aménagées pour les gens comme nous, qui ne sont pas fans de la voiture. Et parfois, des villes qui essaient, plus ou moins, mais où il n'est ni évident ni agréable de se déplacer autrement qu'en voiture, voire où c'est parfois dangereux. C'est justement le cas à Pavia, en Italie. Pavia, c'est une ville magnifique, avec son centre-ville médiéval, ses ruelles pavées et son château du XIVe siècle. Le problème, c'est les voitures. Elles sont présentes partout, malgré les zones de circulation restreintes et souvent garées un peu n'importe comment. Si on se permettait ça en France, je vous assure que vous en auriez pour 15 minutes avant de vous prendre une contravention, ou devoir débarquer la fourrière. Outre ces trottoirs qui appartiennent parfois plus aux voitures qu'aux piétons, on a remarqué quasi aucune piste cyclable dans le centre-ville, dont les sols pavés ne facilitent d'ailleurs pas la pratique du vélo. Les vélos en libre service, eux justement, sont cassés ou aux abonnés absents. Et dès qu'on sort un peu du centre historique, on voit son espérance de vie diminuer drastiquement, en traversant des 4 voies de façon assez aléatoire, puisque les passages piétons se font rares. Bref, pourquoi est-ce qu'on vous raconte l'aménagement urbain de cette petite ville italienne? Eh bien, parce que vous habitez, ou vous avez sûrement habité, à un moment de votre vie, dans une ville où les mobilités douces, ce n'était pas trop ça. Et généralement, on accepte la situation comme une fatalité. Comment nous, citoyennes et citoyens, pourrions-nous avoir notre mot à dire ? Créer des routes, des rames de tramway, des pistes cyclables, ça coûte cher, c'est technique, c'est difficile, et surtout, ça relève de l'aménagement urbain. On ne peut pas simplement se regrouper entre militants, se relever les manches et créer de quoi circuler. Oui, l'aménagement de la voie publique, c'est un domaine sur lequel on ne s'imagine pas avoir beaucoup d'emprise à première vue. Et pourtant, à Pavia, les habitantes et les habitants ont trouvé des leviers pour améliorer la situation. Des moyens de rendre la ville plus agréable, plus écologique et moins dangereuse du point de vue des mobilités. Des astuces plutôt simples, mais pas forcément très connues, et qui pourraient totalement être répliquées dans votre ville ou dans votre village, en France ou ailleurs. Alors restez avec nous si vous voulez reprendre du pouvoir sur vos déplacements et apprendre à faire entendre votre voix pour vivre dans une ville qui vous ressemble un peu plus. Dans la chaleur d'octobre, un vestige de l'été le plus chaud jamais enregistré en Italie, une centaine de militantes et militants défilent dans les rues de Pavia. Ils et elles sont membres de Fridays for Future, FFF, un mouvement international qui rassemble la jeunesse autour de la lutte contre le dérèglement climatique. Vous avez probablement entendu parler de FFF avec Greta Thunberg. C'est le mouvement que cette activiste suédoise a lancé en 2018 avec ses fameuses grèves scolaires pour le climat. Aujourd'hui, c'est pour une amélioration des mobilités douces que les militants donnent de la voix. La grande majorité des participants à cette marche ont un point commun.
Ils se sentent en insécurité quand ils se déplacent à pied ou en vélo à Pavia. Ils veulent donc attirer l'attention sur les accidents causés par des collisions avec des voitures. La région de l'Italie où on se trouve, la Lombardie, fait partie des endroits les plus pollués d'Europe. Tous les jours, on est exposé à des particules fines. Elles font entre 10 et 2,5 microns. Ces dernières sont tellement fines qu'elles pénètrent profondément les voies respiratoires. Avoir plus de contrôle sur la pollution atmosphérique, c'est un enjeu de santé publique majeur. Il est urgent de réduire le trafic automobile qui contribue à déclencher des maladies respiratoires et des cancers. Vous venez d'entendre Federico. Ce médecin italien d'une trentaine d'années a rejoint le cortège pour dénoncer cet ennemi invisible, mais ô combien mortel, qu'est la pollution de l'air. À ce propos, je vous recommande vivement la carte interactive du site Purple Air. Purple comme violet en anglais. Où que vous soyez dans le monde, vous pourrez accéder à cette météo de l'air et constater en temps réel à quel point il est pollué autour de vous. On a fait le test à Pavia et on voit bien qu'effectivement, le nord de l'Italie, la région des Grands Lacs et de Milan fait partie des pires zones de l'Europe avec la Bosnie-Herzégovine et la Grèce. Bon alors, manifester son mécontentement, c'est une chose, mais qu'en est-il des revendications et des solutions proposées ? Pour en savoir plus, on rencontre Martha, 20 ans, une membre de Fridays for Future, également professeure de danse acrobatique. On a identifié 2 solutions. La première, ce serait de créer des sortes de zones tampons. Elles seraient inaccessibles aux voitures, en particulier près des écoles et autres lieux qui comportent des publics vulnérables. La circulation ne serait pas forcément interdite toute la journée, mais au moins pendant les horaires d'ouverture et de fermeture, pendant lesquels les voitures représentent un vrai danger pour les enfants. Et puis ça leur évitera aussi de respirer la pollution générée par les voitures de tous les parents qui se garent juste devant l'école sans couper leur moteur. C'est important pour l'environnement et la santé humaine puisque la pollution atmosphérique endommage encore plus les organismes des enfants. Une autre solution possible, c'est de passer aux 30 km/h. Si on y arrivait, on réduirait la pollution et les collisions avec les voitures seraient beaucoup moins mortelles. On a constaté qu'à 50 km/h, une voiture tue 8 fois sur 10 le piéton qu'elle renverse. C'est énorme. Tandis que si on passe à 30 km/h, on passe à 2 victimes sur 10. On milite donc pour une réduction de la vitesse dans quasiment toute la ville. Une lutte compliquée, car les Italiens, comme les Français, sont culturellement très attachés à la voiture. Pourtant, les membres de l'association ont connu quelques victoires. Ce mois-ci, ils ont obtenu la création de 6 zones tampons. Et en octobre, d'autres devraient être développées autour des écoles. Le dialogue entre FFF et la municipalité a également été renforcé. Résultat, la ville s'est engagée à donner plus d'ampleur à la Semaine européenne des mobilités qui est organisée chaque année et à la considérer comme un laboratoire pour implémenter de nouvelles pratiques plus écologiques sur la durée. En tout cas, créer des zones préservées du trafic routier, une autre association de Pavia l'a fait. Elle s'appelle Il Celino Spiritato, que l'on pourrait traduire par la selle fougueuse. Je pense que ça sonne mieux en italien. Eux aussi se battent depuis 2 ans pour le passage aux 30 km/h. Quelques jours après la manifestation de FFF, les membres de Il Celino Spiritato ont bloqué une rue face à une école primaire, à environ 2 km du centre-ville. Avec l'accord du conseil municipal, ils ont fermé les entrées et sorties de la rue, puis invité les enfants à passer leur récréation dehors. La négociation a d'ailleurs été compliquée avec la municipalité. Il a fallu que l'association remporte un appel à projet organisé par une banque, appel à projet dans lequel la municipalité était impliquée, pour que celle-ci s'intéresse à l'initiative. Créer pinceaux, banderoles, en quelques minutes à peine, la rue se colore des dessins d'enfants et résonne de leur rire alors qu'ils se mettent à y jouer. De quoi rendre l'ancien parking beaucoup moins austère. Un peu plus tard, l'association installera des tables et des bancs pour rendre l'espace encore plus convivial. Bonjour, je m'appelle Chiara Giroletti. Je suis la cofondatrice de Il Celino Spiritato, une association qui lutte pour plus de mobilité durable dans cette ville. Moi et mon compagnon avons créé l'association en 2019, alors qu'on revenait s'installer en Italie après une période de vie au Royaume-Uni. On a tout de suite été frappés par la différence entre le système de mobilité italien et anglais. En Italie, les gens conduisent brusquement, comme pour évacuer une frustration. Tandis qu'au Royaume-Uni, les conducteurs sont plus détendus, plus attentifs aux autres usagers de la route, à savoir les cyclistes et les piétons. Alors, on a eu envie d'essayer de changer les choses. En se basant sur le nombre médian d'accidents mortels dont sont victimes les cyclistes et les piétons dans la région de Lombardie, on a observé que la ville de Pavia était la plus dangereuse de toute la région.
On a calculé que si vous parcourez quelque chose comme 500 km par an à vélo, il y a une forte probabilité pour que vous soyez mort d'ici 7 ans. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette association, pour alerter sur le danger mortel qu'encourent les cyclistes ici. Après cette présentation de l'association, la docteure en physique revient sur l'action qui se déroule autour de nous. Au départ, on a eu envie de rendre les rues plus sûres pour les enfants autour des écoles. Aujourd'hui, on met donc en place notre premier prototype de rue conviviale et sans voiture. Ici, tout le monde, pas uniquement les écoliers, sera libre de faire ce qu'il veut. Prendre un repas, jouer, lire, dessiner. On pense que c'est très important de se réapproprier collectivement l'espace public. Presque un an plus tard, le résultat est positif. La rue est toujours inaccessible aux voitures, des arbres ont été plantés et des bancs installés. Si la mesure n'a pas fait que des heureux à ses débuts, Chiara estime que les réactions se sont améliorées une fois que les automobilistes ont vu les enfants investir la rue, qui est devenue un espace de jeu supplémentaire pour eux après les cours. Forte de ce succès, l'association prévoit donc d'étendre le dispositif à d'autres rues attenantes à des écoles. Alors, comment l'association est-elle parvenue à convaincre les pouvoirs publics de bloquer cette route ? En 2019, Il Cellino Spiritato a analysé la qualité de l'air autour des écoles. Résultat, ils ont constaté que la pollution atmosphérique était environ 20% plus importante autour des écoles que dans le reste de la ville. C'est à cause du trafic routier que génèrent les parents qui viennent déposer, attendre et récupérer leurs enfants en voiture, comme nous l'expliquait Martha de FFF un peu plus tôt. En tout cas, le résultat était tellement alarmant que Il Cellino Spiritato a choisi de se concentrer sur les écoles en particulier, pour leurs actions de blocage de route. Et c'est ce chiffre de 20% qui a permis de convaincre la municipalité, qui collabore d'ailleurs financièrement au projet. Mais alors, comment les enfants vont-ils à l'école le matin ? Ils empruntent bien évidemment les transports en commun, comme le bus, mais aussi le pédibus. Moins connu, il s'agit entre guillemets d'un bus terrestre, qui consiste en un groupe d'enfants marchant à pied. Une fois par semaine, depuis le printemps 2023, des parents ou grands-parents d'élèves se dévouent à tour de rôle pour aller chercher les enfants à pied et tous les amener à l'école ensemble. Les avantages sont nombreux pour cette farandole d'entre 50 et 70 enfants du pédibus. Non seulement ils ont une activité physique, mais ça leur permet aussi de relationner, que ce soit entre eux ou avec des personnes plus âgées. Une démarche qui favorise la communication intergénérationnelle. En octobre, Il Cellino Spiritato prévoit de déployer d'autres pédibus dans 4 écoles différentes à Pavia. Il y a donc tout un aspect social à se réapproprier l'espace public. C'est ce que réaffirme Matteo Donde, un architecte urbaniste très connu en Italie, qui est chargé de réaménager cette rue. Son domaine d'expertise, l'aménagement des espaces publics, des mobilités piétonnes et cyclistes et le passage des villes aux 30 km/h. En Italie, on a le nombre le plus élevé de voitures par personne de toute l'Europe. C'est donc crucial que les rues redeviennent des espaces dédiés aux humains plutôt qu'aux véhicules. Avec une quantité si énorme de voitures, on rend nécessairement l'espace public moins sûr pour les gens qui le traversent. Alors, dans cette expérience, on veut rendre la rue aux enfants et aux adultes, leur permettre de changer leur approche de la route. Et changer de rapport à la route, c'est changer de rapport à sa ville tout entière, puisque les routes représentent 80% de l'espace public. Il est donc essentiel d'envisager l'urbanisme différemment pour l'avenir, de changer notre mentalité pour rendre les rues aux citadins. Et pour rendre la rue aux citadines et aux citadins, il est capital de les impliquer dans ce type de changement, comme le souligne Matteo. Pour changer ce rapport à la route et l'espace public, on n'a pas le choix. C'est fondamental de collaborer avec les habitants du territoire. Si un changement urbain est décidé par le haut, par exemple par le conseil municipal, et qu'il arrive comme si tombé du ciel, ça servira à rien. La décision serait appliquée, certes, mais sans que les personnes comprennent le pourquoi du comment. Pour changer les mentalités des citoyens vis-à-vis de la voiture, il faut travailler avec eux. Vous avez compris, on ne provoque pas le changement pour un groupe de personnes, on le provoque avec, et c'est toute la nuance. Une nuance qui permet que les projets en faveur des mobilités douces soient mieux acceptés. Oui, si on ferme du jour au lendemain la route qu'emprunte un automobiliste au quotidien, il y a de fortes chances qu'il râle et qu'il se plaigne d'une écologie dite punitive.
Mais si on lui explique que la pollution de l'air était à l'origine de près de 9 millions de décès en 2023, selon l'OMS, et que les enfants sont particulièrement impactés, il devrait plus facilement se décentrer de sa perspective individuelle. Impliquer le public, c'est justement ce qu'a fait Il Cellino Spiritato dans son projet de rendre les écoles plus sûres. Dans un premier temps, l'association a invité des enfants, des parents et des professeurs à utiliser des capteurs de pollution atmosphérique. Ils en mettaient dans leur classe, en accrochaient sur leur cartable. Bref, tout le monde a participé à prendre des mesures. Ensuite, les enfants ont participé à analyser ces mesures en classe, dans le cadre de leurs cours de mathématiques et de sciences, pour dresser le bilan assez inquiétant de 20% de pollution en plus autour des écoles qu'on évoquait tout à l'heure. De même, l'association a aussi invité les enfants à dessiner la manière dont ils voulaient transformer la route. Bref, c'est un projet qui a été mûri par toutes les parties prenantes. Bon, on vient de vous présenter un projet assez ambitieux, qui a mis du temps à aboutir et qui a demandé beaucoup de concertation avec les autorités locales. Mais il existe aussi des solutions plus légères à mettre en place. À Pavia, l'association FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, la Fédération italienne de l'environnement et du cyclisme, a par exemple créé des îlots pédestres à plusieurs endroits en marge du centre-ville. De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'une zone au milieu de la route, signalée par une balise et des lumières. Elle permet aux piétons de traverser en deux temps et en sécurité. Le dispositif encourage aussi les automobilistes à réduire leur vitesse. Il a l'avantage d'être léger et efficace, en particulier dans des zones périphériques avec beaucoup de trafic. Il répond aussi à de vrais besoins de mobilité piétonne, comme aux abords de l'hôpital et de certains bâtiments universitaires. Alors, comment l'association s'y est-elle prise pour implanter ces îlots ? Elle a d'abord obtenu la permission de la municipalité de tester ces îlots pédestres à l'occasion de la semaine de la mobilité européenne dont on parlait un peu plus tôt. Cela a permis de montrer que la stratégie porte ses fruits. Et ça fait donc bientôt 2 ans que les îlots existent. Selon le fondateur de l'association, le Covid et les confinements ont favorisé l'intérêt de la municipalité pour le vélo et l'a rendu plus encline à accepter ce type de proposition. Peut-être que c'est un levier que vous pouvez également activer dans votre ville. De plus, à force de plaidoyer, FIAB a obtenu la création d'environ 500 mètres de voies cyclistes et piétonnes sur des trajets clés, comme ceux reliant le centre-ville à l'hôpital et à l'université. C'est peu, il y en aurait besoin d'encore davantage, mais c'est déjà une petite victoire. Et outre l'aménagement urbain, il y a aussi d'autres leviers à activer pour plus de mobilité douce en ville. Au pied des tours médiévales de Pavia, sur la place Leonardo da Vinci située près de l'université, une dizaine de personnes s'activent dans une ambiance conviviale, outils en main. Pneus crevés, freins usés, problèmes de chaîne, ils et elles apprennent à réparer et à entretenir leur vélo au cours d'ateliers gratuits menés par l'association Le Tori. Explication d'Aslan Mekolari, le cofondateur. Le Tori, c'est une association qui promeut les mobilités durables. Son nom fait référence aux nombreuses tours qu'on retrouve à Pavia. 3 fois par semaine, et ce depuis 3 ans, on organise des ateliers de réparation itinérants dans différents quartiers de la ville. Avec l'aide de l'université de Pavia et d'étudiants ingénieurs, nos membres ont créé un prototype de vélo à assistance électrique. Mais pas n'importe lequel. À la selle de base, on peut ajouter 2 autres petits sièges. Ça permet d'embarquer sa famille ou ses amis, en plus de pouvoir être utilisé en solitaire, comme un vélo classique, par les étudiants, par exemple. L'idée, ce serait de convaincre la mairie de soutenir ce projet, en finançant le développement et la généralisation de ce type de vélo, afin qu'il soit accessible en libre service pour les habitants de la ville. Un projet actuellement en cours de négociation. En parallèle de ce projet, toujours dans le cadre d'un partenariat avec l'université, on répare des vélos usés ou qui ont été jetés. On a déjà aidé plus de 130 étudiants à réparer leurs vélos. On a aussi remis à neuf une quinzaine de vélos jetés aux ordures et on en a distribué gratuitement environ 1/3 à des étudiants qui en avaient besoin. Cette année, on projette d'en retaper une 50aine de plus qui seront mis à disposition gratuitement pour les usagers de la fac. L'association prévoit aussi de développer un atelier pour apprendre à construire son propre vélo électrique de A à Z. L'enjeu serait de rendre accessible une mobilité onéreuse, car oui, les vélos électriques, ce n'est pas donné. Si on récapitule, il existe beaucoup de solutions à notre portée pour circuler plus durablement en ville.
Déjà, vous pouvez militer pour demander une réduction de la vitesse de circulation, afin de limiter les émissions de CO2 et de particules fines. Vous pouvez aussi solliciter une interdiction de circuler dans certaines zones sensibles, comme les écoles et les crèches, pas forcément toute la journée, mais au moins à des horaires clés. Sinon, bien sûr, la base, c'est tout simplement de privilégier l'offre de transport en commun ou la marche pour circuler en ville. Si vous vivez ou travaillez dans une zone mal desservie, n'hésitez pas à contacter vos mairies et compagnies de transport locales pour demander plus de dessertes. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les opportunités qui existent autour de vous pour apprendre à réparer et entretenir votre vélo, qu'il soit mécanique ou électrique, et le faire durer au maximum. Et voilà, vous avez désormais beaucoup de clés en main pour moins utiliser vos clés de voiture. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode bonus, vous avez découvert tout un panel de solutions pour rendre les villes plus durables sur l'aspect des mobilités. On a vu que ça avait bien sûr des enjeux écologiques, mais aussi des enjeux sanitaires, en réduisant la pollution atmosphérique, et bien sûr des enjeux sociaux, en rassemblant des gens de tous les âges et de tous les horizons. Dans le prochain épisode bonus, on restera dans la thématique du déplacement, en vous donnant plein d'astuces pour voyager sans prendre l'avion, ni vider son compte bancaire. Oui, je vous assure, c'est possible. Si vous avez aimé cet épisode, prenez quelques secondes pour nous laisser un like ou 5 étoiles, selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous êtes les meilleurs, vous nous laisserez aussi un petit commentaire pour nous encourager à poursuivre ce travail d'information gratuit et accessible à tous. Pensez aussi à recommander ce podcast à vos proches qui souffrent d'éco-anxiété ou qui veulent agir pour la planète et le bien commun. Abonnez-vous également à Éveille ta ville pour ne pas manquer les prochains bonus qu'on vous prépare. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de faire ne serait-ce qu'une de ces actions, ça nous aide énormément. On attend d'ailleurs vos retours et vos encouragements si vous souhaitez une saison 2. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.